bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui pense à vous faire des économies. Tout d'abord, par un simple clic, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et cela nous motive à nous améliorer. Avant de signer votre contrat d'électricité, pensez à vérifier si le forfait heure creuse est bien adapté à votre mode de vie. À la fin de cette vidéo, nous ferons un calcul rapide sur un exemple concret. Les heures creuses sont-elles rentables? Les heures creuses d'électricité ont été créées pour réguler la demande d'énergie et plus précisément pour inciter les gens à décaler une partie de leur consommation sur des heures où l'électricité est moins demandée. Selon l'association 60 millions de consommateurs, le choix de l'option heure pleine, heure creuse ne serait plus du tout rentable. D'après le magazine, il n'est pratiquement jamais intéressant pour les petits consommateurs de choisir l'option heure creuse. En effet, d'après son analyse, elle se traduirait par 30 à 50 € supplémentaires par an sur la facture des ménages. Voyons comment fonctionne cette option double tarif. Tout d'abord, expliquons le principe des heures creuses. Lorsqu'il souscrit un contrat d'électricité, le consommateur doit choisir entre l'option tarifaire de base ou l'option tarifaire heure pleine, heure creuse. L'option de base est une tarification unique avec un prix du kilowattheure qui reste inchangé toute la journée. L'option heure pleine, heure creuse vous permet de bénéficier de tarifs du kilowattheure de l'électricité plus avantageux durant les heures creuses. Cependant, en contrepartie, pendant le reste de la journée, le prix du kilowattheure est plus cher. À savoir également, le tarif de l'abonnement est plus cher en option heure pleine, heure creuse qu'en option de base. Les heures creuses sont toujours égales à 8 heures sur un jour entier. Vous avez donc 8 heures pour profiter de l'électricité moins chère. Ces 8 heures peuvent être sur un créneau continu, par exemple une plage de 22 h à 6 h du matin, donc durant toute la nuit, ou bien discontinuer avec au maximum 3 créneaux possibles, par exemple une plage de 2 h du matin à 6 h 30, une plage de 14 h 30 à 16 h et une plage de 21 h 30 à 23 h 30. Il faut savoir que les heures creuses sont différentes selon les communes. Les heures creuses peuvent varier en fonction de votre zone géographique. Toutes les heures se trouvant en dehors de votre créneau d'heures creuses, déterminé par Enedis, sont des heures pleines. Si vous bénéficiez de l'option heure pleine, heure creuse, vous pouvez voir exactement quelles sont les heures qui vous sont attribuées sur votre facture d'électricité. Vous voulez savoir quelle est la plage horaire ou les plages des heures creuses disponibles dans votre ville pour voir si elles correspondent à vos habitudes de consommation? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site d'Enedis. Alors maintenant, comment choisir votre forfait heure pleine, heure creuse? Tout d'abord, pour que les heures creuses soient rentables, il est nécessaire d'être alimenté totalement avec de l'électricité, bien sûr. Par exemple, si un logement utilise le gaz pour se chauffer, il consommera logiquement moins d'électricité. Ainsi, il sera plus difficile de tirer avantage des heures creuses. D'autant plus que celle-ci n'existe pas pour le gaz. Ensuite, le second facteur qui détermine la rentabilité des heures creuses, c'est la taille du logement. Pour les étudiants, les personnes seules vivant dans un studio, les heures creuses ne sont pas plus rentables. L'option d'heure creuse EDF est faite pour vous si vous êtes équipé d'un ballon d'eau chaude, d'une voiture électrique, d'un chauffage à accumulation, d'une piscine, etc. La souscription de l'option heure pleine, heure creuse nécessite la modification des habitudes de consommation. Il est nécessaire de faire preuve de flexibilité sur certains usages pour rentabiliser les heures creuses. Cela revient à se poser la question, pouvez-vous décaler 30% en moyenne de votre consommation d'électricité la nuit ou sur les plages creuses? Vous pouvez commencer par régler votre chauffe-eau en heure creuse par exemple. Il l'est par défaut en mode auto. Il peut aussi s'avérer avantageux de lancer en heure creuse le lave-linge, le lave-vaisselle, etc. La plupart de ces appareils disposent aujourd'hui de systèmes de programmation qui vous permettent de lancer au meilleur moment pour vous. Alors, comment calcule-t-on la rentabilité de l'abonnement heure creuse? Pour déterminer la rentabilité de votre abonnement heure creuse, vous devez comparer les deux formules. Tout d'abord, la formule numéro 1, qui est le calcul de la facture annuelle en option heure pleine, heure creuse. Vous allez additionner votre abonnement TTC plus le nombre de kilowattheures que vous avez dépensé en heure pleine, que multiplie le prix heure pleine,
plus le nombre de kilowattheures que vous avez dépensé en heure creuse que multiplie le prix heure creuse. En deuxième point, vous allez calculer maintenant votre facture si vous étiez en option de base. Elle est plus simple. Vous additionnez votre abonnement TTC en formule de base, plus vos kilowattheures dépensés que multiplie le prix du kilowattheure heure pleine. En conclusion, vous avez fait vos calculs et il s'avère que pour vous, l'option heure pleine, heure creuse est avantageuse. Si vous disposez d'un compteur Linky pour l'électricité, l'intervention est gratuite et peut avoir lieu à distance sous 24 heures. En remarque, les consommateurs peuvent souscrire une offre d'électricité en option heure pleine, heure creuse aussi bien chez EDF que chez des fournisseurs alternatifs. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.